YouTube aujourd'hui, vidéo comment préparer ces différentiels. Alors je vais vous faire le montage limite pour ceux qui font de la compétition, mais ceux qui font du loisir, du bâche ou autre, ça peut vous donner des petites astuces, des petits conseils qui vont vous permettre de bien préparer vos différentiels, vous rappeler les huiles qu'il y a dedans. On va faire comme si on voudrait être très pointu et très performant pour monter un différentiel. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces que je pratique. Donc moi j'utilise une petite graisse lithium. Donc cette graisse-là va permettre de graisser mes noix de cardan en fait. Je vais vous montrer. Donc on va faire le montage étape par étape. Donc après c'est super simple. Hein. J'ai mon plan ici réellement si j'avais besoin, mais je ne vais pas trop l'utiliser parce que j'en ai pas de grosse utilité. Donc je vais mettre mon roulement ici. Pensez à mettre vos roulements avant de mettre vos noix de cardan parce qu'après vous ne pourrez plus les mettre. Je mets ma noix de cardan. Donc en fait là vous voyez en fait on va faire un premier montage légèrement à blanc. Et en fait ce que je suis en train de faire, je vais le démonter parce qu'en fait moi je monte pas à sec ici en fait. Là et là, parce qu'en fait vous avez un frottement métal-métal. Moi je conseille de mettre une petite graisse lithium à ce niveau-là pour éviter que vous ayez une usure prématurée au niveau des noix de cardan. Donc moi je vais vous conseiller, c'est que, tac, pour éviter de s'en mettre plein les mains, on fait la technique de... Il faut pas s'en mettre deux trop non plus, hein. Juste pour qu'il y en ait. Donc toc toc, pensez à mettre votre roulement, parce qu'autrement après il faudra redémonter pour le mettre. On va faire ça comme ceci. Donc je mets partout à ce niveau-là, de façon à éviter que les frottements métal usent que réduire au maximum les frottements métal. Après je prends une petite pince. Donc là vous avez un petit trou, vous le glissez dessus. Alors ça dépend des différentiels, hein. Il y a des différentiels, on peut le passer directement. Là quand il y a souvent le trou, c'est parce qu'il y a une raison. Donc là j'équilibre mon axe des deux côtés pareil. Hop. Hop. Tac. Donc ça, ce côté-là, il est prêt. Donc là, après, donc une fois que j'ai fait ça, je monte le reste sans graisse blanche. J'ai plus besoin de graisse téflonnée. Je vais juste... lithium, graisse lithium, j'en mets plus. Après, je vais mettre mon huile silicone pour régler mon différentiel. Donc là, je vais prendre mes deux axes. J'enfile les petites rondelles. Pensez à mettre les rondelles. Hein. S'ils les mettent, c'est que c'est important. Ça réduit les jeux. Ça permet que chaque satellite bien encastré dans les planétaires, ainsi de suite. Donc c'est super important. S'ils mettent des rondelles à mettre, il faut toutes les mettre. Pareil, ces grosses rondelles-là sont des rondelles de calage de diff. Alors ça, on va pas vraiment les monter aujourd'hui parce qu'on fait juste le différentiel. Mais c'est super important sur vos cellules de bien les mettre. Si vous avez du jeu sur votre pignon d'attaque, vous allez manger des pignons d'attaque et du coup, vous allez manger des diffs à autre mesure. Donc ce pignon-là plus le pignon d'attaque vont pas être bien calés et du coup, vous allez les manger régulièrement. Bien penser à mettre une ou deux rondelles comme c'est mentionné et après à fur et à mesure avec l'usure de la voiture, avec l'usure des plastiques, vérifier qu'il n'y a pas de jeu latéral. S'il y a du jeu latéral, on rajoute une petite rondelle. Au début c'est peut-être deux rondelles, voire une rondelle au début quand c'est neuf, deux rondelles. Si le constructeur vous dit deux rondelles, il faut logiquement mettre les deux rondelles. Mais après, avec le temps, s'il en faut une troisième, il ne faut pas hésiter. Donc là pareil, on va remettre la graisse. On met toujours tac. Je mets mon joint torique. Alors, il est là le trou. Alors, voilà, je mets tac.
Hop là. Donc là, après, petite chose que je fais encore. Huile. Donc là, après, on va... Alors moi, je mets... ici, je mets deux, trois petits points d'huile. Et je mets mon joint dessus. Je le mouille avec de l'huile de façon à lui donner de l'étanchéité. En fait, l'huile avec le papier, le mélange de papier et l'huile, ça va me donner plus d'étanchéité en fait. Donc là, j'hésite pas à le faire glisser. Et je vais remettre un peu. Et en fait, ça va le coller entre guillemets. Alors plus l'huile est épaisse, mieux ça marche. Et j'en mets tout le tour un petit peu pour bien mouiller mon joint, le joint, pour que ça soit mouillé. Ça va lui rendre plus d'étanchéité. En plus, il colle, ça veut dire qu'il ne va pas bouger. Donc là, après, maintenant, je vais remplir mon différentiel. Alors, je monte pour l'instant avec le réglage d'usine conseillé par la marque. Donc là, c'est du 2000. Alors, ils n'en mettent pas trop. Hein. Les flacons, dès que vous en consommez un tout petit peu à côté, plus ce qu'il y a dedans, il faut vraiment essorer la fiole pour si on veut vraiment le remplir entièrement. Donc, je vais faire plus simple. Alors, hop là, la bêtise, j'ai oublié de mettre ma vis. Hop là, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je mets ma vis pour fermer le différentiel. Comme ça, on voit bien qu'il est plat. Hop là, je le visse. On a mis un peu d'huile partout, du coup. Je l'ai vu progressivement couler. Hop là. On va s'en remettre ici. Donc là, je fais bien le plein. Là, j'ai pas besoin d'aller mettre beaucoup plus. Par contre, je vais juste pivoter un peu mon différentiel pour que, ici, vous voyez, ici, là, il n'y a pas d'huile encore dedans. Donc, il faut bien le remplir, parce qu'autrement, on pense avoir le bon niveau d'huile. Et quand le différentiel va se mettre à fonctionner, l'huile va partir partout dans le différentiel. Et là, du coup, il va en manquer. Donc, mon diff, il ne sera pas bien plein. Tac. Je remets une goutte encore d'huile. Je ne le remplis pas entièrement. D'une façon, alors il n'y a pas de surpression avec l'huile, trop d'huile ou pas trop d'huile. S'il y a trop d'huile, ça va déborder, tout simplement. Donc là, je vais refermer. Alors attendez, je vais faire un petit truc avant. Je vais bien caler mon joint pour qu'il soit bien en face des trous. Alors en mettant des graisses, tout ça, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, hein, on met avec la graisse que j'ai mis, ça colle un peu les pignons et ça permet de le retourner sans qu'il tombe aussi. Donc ça, c'est le petit confort de mettre de l'huile un peu partout et de la graisse partout. C'est qu'en plus, ça évite que ça tombe. Alors toc, je ne serre pas fort du tout au début. Je vérifie que ça tombe bien librement, que je suis bien les dents dans les dents. Donc le surplus déborde tout de suite. Ce qui est normal, hein, c'est entièrement normal, parce qu'il y en a un tout petit peu trop. Hop là. Tac. Hop là. Je vais le finir à la main, c'est pas grave. C'est même mieux. Tac. J'essuie mon différentiel. Alors, vous allez me dire, après plusieurs temps d'étudiation, si vous faites... alors moi, je conseille, les diffs, c'est les faire 20-25 packs maxi. Comme ça, vous avez une voiture qui est toujours bien entretenue, bien réglée. Et c'est, ouais, 20 packs, c'est bien. 20 packs d'accu, 25 packs. C'est bien de refaire les diffs parce que ça va vous permettre d'avoir une voiture qui est toujours agréable à piloter, constante au niveau des réglages à quelque chose près. Et ça sera plus pratique. Et puis ça évite qu'il n'y a plus d'huile dans les différentiels, que ça chauffe les pignons et le corps de diff et que ça finisse de manger le différentiel. Donc après, le petit conseil que je peux vous donner, que moi je fais, parce que vous allez venir au bout de 25 packs, on va parler de si vous avez plusieurs voitures, si vous faites plein de choses, on ne se ramène pas forcément des réglages. Et ben moi je vais tout simplement le marquer. Donc là j'ai mis du 2000, je marque 2000, c'est un crayon qui va rester. Attends, je vais effacer parce que du coup, hop là,
Toc. Et je vais tout simplement marquer. Donc par contre, je vais faire hop, arrière. Comme je monte une voiture entière. Donc c'est un crayon spécial pour marquer sur le plastique qui va qui va sécher et qui va rester collé. Donc en fait, moi c'est le petit conseil que je peux vous donner. Marquez vos duretés d'huile, comme ça vous saurez toujours où vous en êtes au niveau des réglages. Soit vous le faites sur le différentiel, soit vous mettez une fiche de réglage. Vous allez imprimer tout simplement par rapport à la marque de votre voiture, HB, Peugeot, Mugen, la marque que vous voulez. Toutes les marques font des fiches de réglage, donc ça ne pose pas de problème. Et comme ça, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, sur cette fiche de réglage là, c'est le réglage de votre véhicule. Et ça va vous permettre de pouvoir toujours avoir une voiture bien préparée et vous savez où vous en êtes au niveau des réglages et permettre d'évoluer à fur et à mesure dans vos réglages voiture. Les amis, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis à très bientôt.